j'espère que vous allez bien. Steve Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Albody. Ah, Albody, c'est toi? Venez les gens, venez. Oh, je te suis sur Instagram, je suis trop fan. On fait une photo. Dinde. Mais c'est pas toi qui fais des vidéos là sur YouTube, Boom, Dave, tout ça? Oui, petit, t'es les mâles et tout. Bah, je vais à la muscu là, tu veux venir avec moi? Ouais, carrément. Muscu. Thomas. Salut Thibaut. Comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Ouais, tranquille. Je t'en prie, présente-toi. Bah, je m'appelle Thomas, je vais avoir 26 ans dans quelques semaines. Bon anniversaire en avance. Merci. Donc ce que je te propose, c'est que tu commences par raconter ton histoire. Tout a commencé en 1995, j'arrivais plus à respirer, commençait à devenir tout bleu, du coup on m'a conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital on s'est rendu compte que je faisais un chylothorax. Un chylothorax en fait c'est la présence d'un liquide qu'on appelle le chyle dans la cavité du poumon, enfin dans la cavité pleurale. Et en fait bah, ça compresse mon poumon, du coup je pouvais plus le gonfler complètement et du coup bah, j'étais essoufflé et ça m'empêchait de respirer correctement. Donc à la suite de ça j'ai été transféré à un hôpital dans Paris qui s'appelle l'hôpital Trousseau. Et je vais passer à peu près 6 semaines à faire des examens. On va me torturer un petit peu à droite à gauche, savoir ce qui se passe. Et au bout de 6 semaines on va enfin trouver le nom de ce qui m'arrive, qui est le syndrome de Gorham. Qu'est-ce que le syndrome de Gorham? C'est la maladie des os fantômes. Donc il y a moins de 200 cas au monde. C'est une maladie en fait qui attaque le squelette par endroits et qui en fait dissout complètement les tissus et les os. Au niveau du traitement, les médecins ont commencé par essayer de me faire une chirurgie. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, donc ils ont mis en place une sorte de surveillance tout simplement où ils m'ont gardé à l'œil pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, un matin je m'habille, tu vois, je mets un petit débardeur et tout, ouais. Et je me casse une côte. En mettant le débardeur? Ouais, j'étais déjà trop fort à l'époque, tu vois. Ouais, déjà. Et je me casse une côte, donc du coup bah évidemment je suis conduit à l'hôpital, je fais plein de radios et ils se rendent compte qu'en fait le syndrome il s'est déplacé sur mes os. Donc les médecins, il n'y a aucun traitement malheureusement pour cette maladie, donc bah ils disent bah ok, bah on attend. Ça continue et un jour à l'école je décide de faire une petite course avec un pote, tu vois, j'ai un petit peu les kékés, tu vois. Ouais. Et je lui disais ouais moi je peux te battre, y a pas de souci, tu vois. Montrer qui tu es un peu. Voilà c'est ça. Et du coup on fait une course, j'y vais vraiment à fond, tu vois, je m'en souviens en plus. Il y a peu de choses dont je me souviens mais ça, tu vois, ouais. c'est resté. Et je cours et je sens un grand clac et hop, souffle coupé, je m'écroule par terre. Il me dit ça va et tout, alors moi tu vois, oui ça va. Ouais, sur le coup ouais. Un petit peu essoufflé mais bah en fait je venais de me casser 3 côtes encore. Simplement en courant, voilà, tout simplement. Et jusqu'à un jour ou un matin je peux pas me lever. Impossible, je dis à ma mère non. C'est mort, là j'ai trop mal au dos. Du coup ils me conduisent à l'hôpital et je fais des radios et et la colonne est touchée en fait. Le syndrome s'est déplacé et commence à abîmer ma colonne. Du coup en fait mes vertèbres se sont carrément disloquées, donc dislocation vertébrale, tu bouges plus, hein. Allongé H24, je me souviens je pouvais même pas me mettre à 4 pattes. Pour me déplacer c'était pas possible. Et du coup là il commence à se dire merde, là va falloir faire quelque chose parce que dans pas longtemps il restera plus rien quoi. Et du coup il décide de faire une radiothérapie qui est très risquée parce que la radiothérapie ça ne fait pas le tri entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais, donc ça va griller des parties de mon corps qui peuvent être essentielles. Et vu que le syndrome est concentré au thorax, bah il y a le cœur, il y a 2 poumons, il y a la rate, le foie, l'estomac, tous les organes vitaux sont là. Du coup c'est un gros coup de poker, mais on n'a pas le choix, il faut y aller parce que si on fait rien c'est fini quoi. Et t'avais quel âge à ce moment là? 6 ans. Du coup on commence la radiothérapie, donc je vais subir 20 séances et ça va être ouais. Ça va pas être facile. La radiothérapie va fonctionner à merveille. Il va y avoir des séquelles. Je vais perdre le poumon gauche, évidemment, puisque bah, le syndrome était là, malheureusement, on ne pouvait pas l'esquiver. Mais le cœur va rester intact. Tous les autres organes vont pas être touchés. La maladie va être complètement irradiée, terminée. Donc la radiothérapie est un franc succès sur le coup. Voilà. Okay. Et à la suite de ça, on commence à se dire bon bah c'est bon, je suis sorti d'affaire, la maladie bouge plus. Sauf qu'un problème n'arrive jamais seul, tu t'en doutes. Il s'avère que la totalité des plaquettes présentes dans mon sang ont été détruites par la radiothérapie. Et les plaquettes, c'est indispensable dans ton corps. C'est ce qui, en gros, permet de faire coaguler ton sang. Donc si tu te coupes un bon bibi, ouais. Et bah c'est les plaquettes qui vont faire en sorte de te faire une croûte et t'empêcher de te vider de ton sang tout simplement. D'accord, et si c'est pas le cas, tu vas pisser le sang et tu te vides quoi. Donc la moindre blessure pouvait être fatale. Ah ouais, c'est chaud. Du coup les médecins ils me prescrivent encore un autre traitement qui sont des injections de 2 piqûres matin et soir, qui est censé en fait pousser mon corps à refabriquer des plaquettes. Et les plaquettes, il faut savoir qu'elles sont fabriquées par ta moelle épinière. C'est ce qui se trouve dans la colonne. Sauf que ma colonne elle a été irradiée et que les cellules qui sont censées fabriquer les plaquettes sont décédées. Et la radiothérapie les a détruites. Donc évidemment le traitement ne fonctionne pas. Et là on...
prends ton temps, on est là pour longtemps. On est entre nous, tranquille, voilà. Il y a personne qui nous regarde. Pourtant, ça, tu vois, je l'ai tourné des dizaines et des dizaines de fois. À chaque fois, c'est compliqué. À chaque fois, c'est dur. Parce qu'au jour le jour, tu vois, je pense pas à tout ça, tu vois. Des fois, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Du coup, la totalité des plaquettes ont été détruites et le traitement qu'ils me fournissent ne fonctionne pas. Donc, mes parents décident, au bout de 2-3 semaines, d'arrêter le traitement. Parce que moi, je n'en peux plus. J'ai atteint le seuil critique, quoi. Vu que je coagule plus, bah, quand on me pique, bah, ça me fait des hématomes comme ça, quoi. Et vu que je fais 2 piqûres par jour, au bout d'un moment, tu ressembles à un dalmatien, quoi. C'est surtout qu'au niveau de la douleur, j'en peux plus, quoi. Donc je supplie mes parents d'arrêter. Ils se concertent et ils décident d'arrêter le traitement, même si on sait ce que ça implique, quoi. Du coup, je vais être caché des médecins, parce qu'évidemment les médecins ils te laissent pas faire forcément ce que tu veux, hein. Donc mes parents m'exilent entre guillemets chez mes grands-parents. La seule chose que les médecins obtiennent, c'est une prise de sang toutes les semaines pour vérifier le taux de plaquettes, etc., quoi, malgré que je prenne plus le traitement. Et au bout de 2-3 semaines, les résultats remontent à l'hôpital et apparemment les plaquettes elles sont remontées. Donc là ma mère elle s'empresse d'appeler ma grand-mère et au lieu de lui dire c'est trop bien, elle gueule sur ma grand-mère en l'accusant d'avoir faussé les résultats. Tellement c'était pas possible que ça arrive, quoi. Improbable, complètement incroyable, quoi. Du coup elle l'accuse en fait d'avoir emmené mon cousin, on a le même âge, de l'avoir emmené à ma place aux prises de sang pour qu'on me laisse tranquille, quoi. Et bah non, il n'y avait pas eu de trucage, quoi. Et les plaquettes sont remontées à l'état normal. Au bout de quelques mois, je suis officiellement déclaré guéri du syndrome au thorax. C'est incroyable. Ouais, c'est un miracle presque, c'est un... C'est ça, ouais. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Suite à ça. Donc radio du thorax pour vérifier la déformation. Parce qu'évidemment la déformation elle s'est pas apparue. Pas un matin je me suis levé et je fais oh merde. Ouais. Non, c'est arrivé vraiment au fur et à mesure que je grandissais en fait. Parce que la radiothérapie elle a grillé toute la partie gauche. Donc la partie gauche ne grandissait pas. Alors que la partie droite se développait. Et c'est ça qui a fait que tout s'est tordu. Et du coup en fait, qu'est-ce que la muscu... C'est le muscu. La muscu. Et du coup qu'est-ce que la muscu vient faire là-dedans en fait? Par rapport aux séquelles de la maladie, bah, j'ai qu'un poumon, donc je respire moins bien que la normale. Faut savoir que je vis avec 31% des capacités pulmonaires. D'accord, je vois ce que tu veux dire, donc c'est quoi? Tu t'épuises plus vite. Le poumon du coup il est compressé par la déformation, ce qui fait que bah, j'ai 31% des capacités pulmonaires, et ça il faut que je l'entretienne. Si je fais pas travailler tout ça, le corps il dépérit et je tombe sous un seuil critique. Je me bats justement pour pas arriver à ce point-là, tu vois. J'ai demandé de l'aide à mes médecins. Du coup je vais être envoyé dans un centre de réhabilitation respiratoire qui est à Bichat à Paris. Ils vont me faire du sport du matin au soir. Génial. De 9h à 17h. Donc je suis rentré dans ce service-là à 35,5 kg. 6 semaines plus tard, je suis ressorti à 37,7. C'est énorme, hein? C'était monstrueux. J'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Je me suis promis de jamais retomber dans l'état où j'étais avant. Donc je me suis inscrit à la salle de sport le lendemain de ma sortie. J'ai commencé par du cardio. Et puis au fond, il y avait les haltères, tu vois, qui brillaient. Ah, qui te faisaient de l'œil, comme on dit. Voilà, qui me faisaient de l'œil. Et j'avais toujours voulu essayer. Mais il y a toujours cette petite peur, tu vois, de l'a priori, de paraître ridicule ou quoi que ce soit. Mais moi, je me suis jamais laissé emporter par ce genre de choses. Et un jour, je me suis dit, bah allez. Et plus c'est allé. Et moins il y a eu de cardio et plus il y a eu de muscu. Ouais. Donc là, du coup, muscu tous les jours? Tous les jours, lundi au vendredi. Je rate pas une séance. Magnifique. Si j'en rate une, je la rattrape. Et du coup, maintenant, question importante. Est-ce qu'il y a des petites qui squattent dans ta salle? Il y en a quelques-unes, ouais. Oh. Quelques-unes. Et alors? Elles ont du niveau. Du coup, quand t'es à la plage, le regard des gens, il est comment en fait? Alors à la plage, c'est assez drôle. Il y a les regards interloqués, ça c'est normal, c'est humain, ça t'attire l'œil, t'es obligé de regarder. Donc tu regardes, mais il faut regarder avec respect. C'est tout ce qu'il faut. Après, faut pas dévisager. Si t'as des questions, tu viens les poser. Moi je réponds, tu vois, je vais pas te mordre. Ouais. J'ai des gens qui sont déjà venus me dire qu'est-ce qui s'est arrivé. Je suis content, tu vois, c'est mieux que la personne elle vienne me voir et me demande plutôt que de rester loin et de dire t'as vu. Ouais, de faire des snaps comme ça. C'est ça, voilà. Bon, évidemment, il y a toujours des gens qui regardent de travers, mais ça m'a jamais atteint, ça m'a jamais blessé. Moi je me vois comme quelqu'un de normal, je me suis jamais senti comme quelqu'un de différent. J'ai une carte de stationnement handicapé, à chaque fois que je me garde dessus, j'ai l'impression de profiter. Et du coup, ton histoire, tu l'as partagée sur les réseaux un peu ou pas? Alors oui, quand j'ai commencé du coup la muscu sérieusement, j'ai créé une chaîne YouTube et un compte Instagram pour pouvoir partager à un max de monde que peu importe ce qui t'arrive, tu peux faire quelque chose. Et comment les gens ils réagissent sur les photos que tu postes, sur les vidéos alors? Il y a beaucoup de réactions. C'est fake, Photoshop c'est impossible, le mec il est pas vivant. Du coup ça me fait bien rire. C'est incroyable, tu veux dire, tu vas te marrer quoi. Ouais, bah généralement je leur réponds que je suis bon à Photoshop mais pas à ce point-là quoi. Sinon c'est beaucoup d'encouragement, des gens qui me disent que je les motive à fond, d'autres qui me disent que grâce à moi ils se sont mis au sport. Et du coup c'est vrai qu'on parle souvent des aspects négatifs de la maladie. Est-ce qu'il y a des points positifs quelque part? Oui, il y a des points positifs, ça apporte un regard nouveau sur la vie tout simplement. Ça m'a apporté énormément de choses, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ouais, moi. Si j'avais le choix de tout effacer et de repartir, je
je le ferai pas. Ce serait dur, ouais, mais je repasserai par là. Est-ce que tout ça, ça t'a fait grandir quelque part? Comme j'aime bien dire, les cicatrices, ça rend pas viril, ça rend mature. Je sais la chance qu'on peut avoir d'être en pleine santé, et aujourd'hui, tu vois, je marche, je parle, je fais de la muscu. Je fais de la muscu. Voilà. je fais du sport, et ça m'empêche pas de vivre, et c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que peu importe ce qui vous est arrivé, il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut pas rester dans son canapé. Et comment ta famille et tes amis ont vécu toute cette aventure? Ça a été très très dur. Je pense que la famille a plus douillé que moi au final. Donc ça a vraiment pas été facile, mais on est resté soudés. Ça a été une épreuve, on a réussi l'épreuve. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ont une maladie actuellement? Il faut pas perdre espoir, tout simplement. Que... on va leur faire. Vas-y, t'inquiète, attends. Qu'il faut pas perdre espoir, tout simplement. Il faut garder la niaque, peu importe dans l'état où vous pouvez être. Peu importe ce qui vous arrive. Il faut continuer d'espérer, ça c'est dans la nature humaine, tu peux pas t'empêcher d'espérer. Donc c'est important, il faut garder espoir. Vous l'avez vu avec moi, il peut se passer un truc complètement improbable. Du jour au lendemain, tout peut s'arranger. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder la motivation et jamais baisser les bras. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont sur leur canapé? Bougez-vous. Et surtout, les gens n'oublient. Attends, calme-toi. Tu sais que t'es impatient là, qu'il faut aller à la salle, mais. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vos. Je le fais exprès, c'est pas possible là. T'es prêt? Attention. Attends, 2 secondes. Prends ton temps. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Merci chef. Je t'en prie.